Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo un émetteur à étincelles. Alors ce type d'émetteur à étincelles, c'est en réalité les premiers émetteurs radio qui étaient utilisés. Alors, radio, oui, c'est véritablement des appareils qui permettaient de générer une onde électromagnétique pour pouvoir communiquer. Donc sur le dessus du boîtier, vous pouvez voir deux bornes d'alimentation suivies par un interrupteur à couteau. Sur le milieu du couvercle, il y a donc le bornier de connexion du manipulateur télégraphique, suivi derrière par les deux grandes électrodes et derrière les électrodes, deux bornes pour la connexion de l'antenne et de la terre. Sur la droite du boîtier, le bouton rotatif que vous pouvez apercevoir est en fait un petit réglage de l'oscillateur mécanique. Donc il n'y a pas vraiment de document avec cet objet, il y a simplement une lettre qui explique que cet appareil serait un modèle expérimental réalisé comme un prototype à la demande de l'armée qui souhaitait des petits émetteurs faciles à transporter. Donc malheureusement, il n'y a aucune certitude. Sous la boîte, il y a une date écrite aussi à la main et au crayon qui est de 1912. Et il y a également la même date qui apparaît sous la protection du couvercle. À la réception de cet appareil, le câblage est défectueux et à tous les niveaux d'ailleurs, et même le transformateur est complètement HS. Il était obligé de faire une restauration de la partie interne de l'appareil. Donc le fonctionnement, il s'agit d'un modèle simple d'émetteur à étincelles réalisé donc dans les ateliers du Cretté. L'alimentation se faisait a priori avec deux piles de 4 volts. Alors le transformateur est constitué de deux enroulements, l'un sur l'autre, mais séparés bien sûr. Donc le primaire, qui est fait avec du fil fin en 10 dixièmes d'environ 150 spires sur un mandrin en bois très dur de 17 mm de diamètre. Cet enroulement se trouve à l'intérieur du gros enroulement, donc qui est le secondaire, qui est réalisé lui avec du fil de plus grosse section, du 15 dixièmes, avec 30 spires sur un diamètre de 40 mm. Sur le côté droit de la self et à l'extérieur de la boîte, il y a donc le fameux bouton rotatif que je vous parlais précédemment et qui permet normalement un réglage sur l'oscillateur mécanique du circuit qui se trouve sur le côté du transformateur. D'après les essais que j'ai pu réaliser une fois la restauration terminée, effectivement, il y a une très légère modification qui est faite quand on tourne le bouton, mais c'est pas flagrant. Donc, voici un plan d'époque que j'ai trouvé qui correspond assez bien avec celui qui est présent dans l'appareil. C'est un montage relativement simple. Bon, le but était d'avoir un petit émetteur portatif. C'était pas la grosse technologie. Donc, le principe est dit à excitation directe. L'antenne est reliée à l'une des électrodes de l'éclateur à étincelles et la terre est reliée de l'autre côté sur l'autre électrode. Le courant provenant de la batterie est envoyé par le manipulateur dans la bobine primaire, au bout duquel un oscillateur mécanique, donc le vibrateur, est actionné par le champ magnétique de cette bobine. Le vibrateur produit des ruptures successives de courant, donc une oscillation. La tension est induite à la bobine secondaire qui produira une différence de potentiel entre la terre et l'antenne, au travers des électrodes, bien sûr, ce qui va créer une étincelle. Donc l'oscillation est envoyée à l'antenne qui rayonne le signal sur une très large bande. On peut régler la distance des électrodes de l'éclateur afin d'avoir une intensité maximum qui sera rayonnée à l'antenne.
Donc le signal de sortie est mesuré entre 100 kHz et 150 kHz. Alors une mesure précise est difficile parce que le signal est très large, avec de nombreuses harmoniques. Le signal a priori fait 30 kHz de bande passante. J'ai bien dit 30 kHz de bande passante. Ce qui explique pourquoi, à cette époque, ils émettaient sur une longueur d'onde et ils écoutaient sur une autre longueur d'onde qui était parfois quand même assez éloignée. Vu la bande passante du signal, c'est complètement logique. Ça, c'est pour un utilisateur. J'imagine que s'il y en avait plusieurs et qui étaient à proximité, ça devait être quand même gênant. Bien entendu, aujourd'hui, il faut absolument éviter d'utiliser ce type de matériel parce que c'est pas très raisonnable, c'est plutôt un générateur à parasites. Aujourd'hui, on appellerait ça comme ça. Alors, l'émetteur fonctionne avec une tension batterie comprise entre 8 volts et 10 volts pour une intensité approximative de 2 ampères. Donc cet appareil présente un intérêt pour le musée afin de faire comprendre au public à quoi ressemblait une transmission au début du XXe siècle. Ça permet tout de suite de bien faire comprendre les choses. Donc une restauration légère et une adaptation permettront de pouvoir faire ces démonstrations en toute sécurité pour le public. Après un bon nettoyage et le remplacement des fils par le même modèle, ce qui n'a pas été simple, donc on a fait une très légère adaptation au niveau de l'alimentation. L'alimentation autrefois se faisait, d'après ce que je peux constater, par les 2 bornes qui sont sur le dessus du couvercle. Le transformateur a été entièrement refait, à l'identique bien sûr. Celui d'origine était dans un état catastrophique avec plusieurs courts-circuits. Alors la tension mesurée sur les électrodes est de 27 000 volts selon l'état de la batterie. Voilà, donc cette adaptation qui a été réalisée est totalement réversible par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification qui est définitive ou qui dégrade quoi que ce soit sur l'appareil. L'alimentation est réalisée avec des piles de 3,7 volts au lithium de type 18600. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais vous dire sur cet appareil, mis à part que effectivement le rayonnement est quand même assez important. Quand je l'ai testé, autour de moi, il y avait 3 ordinateurs qui étaient en service. Les écrans n'ont pas du tout apprécié, mais alors pas du tout. Les 3 se sont éteints, dont un qui a mis du temps à se rallumer. J'ai même cru qu'il y était passé. Alors, ça ne devait pas être très agréable à écouter à l'époque, mais bon, voilà, c'était très moderne, aux environs de 1910 jusqu'à le début de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à cette époque-là, pour communiquer, c'était les pigeons voyageurs que l'armée utilisait. Donc avoir des petits appareils comme ça, ça leur permettait de pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!